Cette vidéo est la troisième partie des théories sur Petscop, et donc la suite directe des deux dernières vidéos. Je vous invite donc à les regarder si c'est pas déjà fait. Aujourd'hui nous allons parler des vidéos Petscop 13 à 18. Je vous recommande donc de les regarder par vous-même avant, car je vais juste partiellement les résumer, pour les personnes qui n'auraient pas le temps d'aller les regarder. L'épisode 13 commence sur une vidéo où l'on voit le personnage pousser le seau qui se trouve dans la maison en dehors de celle-ci. Paul parle pour la première fois dans une démo. Blocking it. Don't know what that means. We can use that. Et il ne commente pas comme s'il regarde une vidéo, mais comme s'il agissait directement, ce qui est un énorme indice sur la réalité concernant les démos, et on y reviendra plus tard. Paul amène le seau vers le tool bleu, et piège ce tool pour le faire rentrer dans le seau. En ressortant, le tool devient noir, et Paul le ramène ensuite dans la maison, ce qui lui permet de récupérer des pièces. Il part ensuite dans la pièce de l'Evencare qui correspond au cube présent là où se trouvait le tool bleu à l'origine. Cette salle est bien évidemment la salle de Randis et Wavy. Paul utilise donc le même procédé que tout à l'heure et il fait sortir le seau de la pièce et l'amène à Ronette, et il réussit enfin à le capturer. Sa description dit: Ronette est un bébé, demi-frère de Tonette. Il est plus jeune et il apprend toutes les erreurs de Tonette. C'est pour ça qu'il regarde des deux côtés. Il n'a pas de problème, vous n'aurez pas à le surveiller tout le temps. Il est bon. Pour une raison étrange, Paul doit à nouveau récupérer Amber. Probablement car il n'est pas sur la même sauvegarde. Un message apparaît une fois Amber capturé. Félicitations, tu as capturé tous les animaux d'Evencare, à part Tonette qui n'est pas encore là. Vous avez tout vu dans le jeu, jusque là. Mais il y en aura évidemment plus. C'est un organisme en pleine croissance. Vos touches seront utiles, mais vos retours seront encore bien plus utiles. Merci de laisser la PlayStation allumée quand vous partirez. Vous pouvez vous lever maintenant. Et c'est sur ça que se finit Petscop 13. Cet épisode ne nous explique pas grand chose, cependant, on en sait un peu plus sur les démos. Ce sont en fait des enregistrements faits par la console, et qui ne sont pas volontaires. Il semblerait que la famille de Paul soit d'ailleurs capable de récupérer ces fameux enregistrements pour les poster sur YouTube. Il y a aussi une théorie dont je n'ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent, elle concerne les animaux. Selon cette théorie, chaque animal représenterait un personnage, ce qui paraît assez évident pour Tonette et Ronette, qui représentent Rainer et Michael, mais c'est plus compliqué pour les autres. C'est pour ça que j'en ai pas parlé plus tôt, mais il est possible qu'on y revienne plus tard, donc je vais garder ça dans un coin. Petscop 14 débute sur une démo où on voit Paul avancer dans la seule pièce de la maison auquel il n'avait pas accès auparavant. Ses mouvements sont assez étranges, et on le comprend par la suite, mais Paul ne voit pas ce qu'il fait. Mais en réalité pour lui, il n'est jamais entré dans cette pièce. Il s'est servi d'une démo pour voir à quoi ressemble la pièce, et se balade à l'aveugle dedans. Il y amène le seau, et peint en noir le mur où se trouvait quelque chose de censuré. Il obtient ensuite une clé, et en relançant la partie, Paul arrive à rentrer dans la maison à une autre époque. Il s'agit d'un anniversaire, et plus exactement celui de Kerr. Mais c'est également le même jour où Kerr est rentré chez elle. Cette fois, la porte est ouverte, et Paul peut explorer tranquillement la pièce. Un dialogue se lance. Où est le disque? Où est la notice? De quoi tu parles? Quel disque? Quelle notice? Jill, arrête de m'ignorer putain. Viens ici et montre-moi où est ce disque. Jill! Non Kerr, c'est maman. Ta maman. Je suis juste en face de toi. Il n'y a personne d'autre ici. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qu'il y a ici? Kerr? Tu m'entends pas? Tu ne me vois pas? Kerr, où est-ce que tu vas? A priori, ce dialogue ne nous apprend pas grand-chose. Il ajoute évidemment un nouveau personnage, Jill. Cependant, après ce dialogue, Paul est troublé, et dit se rappeler de cette conversation. Et ensuite, il dit qu'il a l'intention d'appeler Jill. Ce qui rajoute donc un lien entre Paul et le jeu. Après une ellipse, Paul lance une autre sauvegarde. Il arrive dans la maison et il peut accéder au garage dans lequel se trouve un ordinateur, avec le site web du jeu dont parlait la notice, fournie avec. Malheureusement, de notre point de vue, le site est illisible pour le moment. Et c'est sur ça que l'épisode se termine. Encore une fois, tout porte à croire que Kerr et Paul sont une seule et même personne, de par cette conversation de Kerr avec sa mère dont Paul se souvient sans jamais y avoir assisté. Et bien sûr, par ce nouveau personnage, Jill, que Paul connaît. Petscop 15 démarre sur une démo dans l'école. Paul trouve un étage et finit bloqué par un cadre avec une fille qui possède un chapeau. À chaque fois qu'il essaye de s'en aller, le jeu le ramène devant. Il y a également des lettres qui apparaissent. CIRL. Au bout d'un moment, Paul arrive à trouver une pièce et se retrouve en face de Marvin, qui lui demande de s'asseoir, puis se cache derrière le tableau. Au bout d'un moment, Marvin sort avec Belle. Belle précise qu'elle est Tiara et non Belle. Elle demande ensuite à Paul de taper Nifty. Paul ne comprend pas, et c'est normal, ça ne veut rien dire, ce mot n'existe pas. C'est pas dit très clairement, mais je pense que Paul doit faire la combinaison de touches que Belle a dû faire pour écrire Nifty. C'est comme si c'était une sorte de cheat code. Une fois fait, le jeu affiche un écran qui semble bugger, sûrement car cette partie du jeu n'est pas encore terminée. Paul a écrit Aïe sur le tableau, mais ça crée également un dessin en dessous. Paul quitte cet écran, et le dessin s'est répercuté sur tous les murs. La vidéo s'arrête là. Pour le coup, j'ai pas grand chose à rajouter sur cette scène, on en reparlera sûrement à la fin de la prochaine vidéo. Petscop 16 commence sur un écran noir. Un message apparaît. Aucune manette n'a été détectée depuis un très long moment. Famille, voisins, police ou n'importe qui. Laissez la console allumée. Appelez le numéro ci-dessous. Le numéro a été censuré. La console fait un bruit ressemblant à une alarme et fait des flashs orange par moment, potentiellement un code. Puis un plan apparaît. On y voit marqué Ghost Room ou Testing Room. Le point rouge sur le lit clignote. Puis le plan s'en va, et l'alarme se relance. Il y a une ellipse, et le point semble s'être déplacé, et la vidéo s'arrête là. Celle-ci était très courte, mais très intéressante. Il semblerait que Paul soit surveillé,
comme on l'avait déjà évoqué avec les démos. Mais là ça va beaucoup plus loin, le jeu semble avoir conscience de l'architecture de la chambre de Paul et surtout de sa présence dans celle-ci. Il n'y a plus aucun doute sur le fait que la famille de Paul le force à jouer. Petscop 17 commence sur le même écran qu'au début du 16, puis il met pause et va dans Sound Test. Va jusqu'à 84 et 85 qui s'appelle Care Says Oh Oh et Care Says Bye Bye. Puis il fait une sorte de spam entre Bye Bye de plus d'une minute. Jusqu'à ce qu'il y ait un écran orange avec plusieurs options. On y voit des records de certaines phases du jeu, il en choisit une et met une gêne sur 10. Pour le moment ça n'a pas beaucoup de sens mais je vous expliquerai plus tard. Une partie se lance. On voit une salle avec plein de personnages avec le skin de Paul, qui disparaissent à chaque fois que ce qui ressemble à Paul apparaît dans la maison. Il y a deux possibilités. Soit ce skin est en fait le skin par défaut, ce qui est étrange compte tenu de la réaction de Paul face au triangle, soit ce qu'on voit est en fait toutes les tentatives de Paul simultanément. Un long dialogue se lance au moment où Paul sort de la maison. Salut, réveille-toi, tu es libre, voilà, merci. Je veux que tu reviennes sur tes pas. La famille, comme d'habitude. Elle veut savoir ce qui t'est arrivé entre le 10 et le 12 novembre 1997. Le 10 novembre 97, tu t'es enfui de l'école de ton père, et le 12, tu es arrivé chez toi. La question est, où étais-tu le 11 novembre? Et que faisais-tu là-bas? J'espère te guider vers cet endroit avec un sort, que je vais commencer maintenant. Tu es une fille nommée Carrie Mark. Tu es née le 12 novembre 92. Tu avais une mère, Anna, un père, Marvin, une tante Jill, un oncle Thomas et un cousin Daniel. Je sais à quoi tu penses. Ces déclarations ont-elles toujours été vraies? Ou t'ai-je maudit? Une telle chose existe-t-elle? Une malédiction qui change ton passé? Arrête d'y penser. Tu as été kidnappée et tu as passé 5 mois à étudier dans une école primaire abandonnée. Tu t'es enfuie, pleurant, honteuse, couvrant ton visage. Tu étais aveugle. À un moment, tes mouvements cessèrent d'avoir du sens. Se cogner contre les murs et les portes, esquiver les obstacles invisibles. Trouve les moments quand tu t'es égaré sur la route. Une fille a disparu ici. L'histoire raconte que ton père était assis sur un banc, avec un gâteau d'anniversaire, essayant d'attirer des enfants dans sa maison. Au lieu de pancarte fille disparue, il a installé des pancartes anniversaire de ma fille, proposant un gâteau d'anniversaire. Bien sûr, sa fille n'est jamais rentrée à la maison. Quand j'ai appris cette histoire absurde, j'ai passé beaucoup de temps à creuser. Finalement, j'ai découvert ce qui est vraiment arrivé à cette fille. Que veux-tu savoir? Demande. Que lui est-il arrivé? Un truc pousse dans le sol avec un visage. C'est une tombe. Lina Leskovich, 1968-1977. Ils ne l'ont pas vue. Paul va ensuite là où se trouvent les voitures et la vidéo s'arrête. On a eu énormément d'infos. On sait que le nom de famille de Marvin et donc de Care est Mark. On a le nom de la mère de Care, Anna, et on en apprend plus sur la famille. Jill la tante, Thomas l'oncle et le cousin Daniel. Il y a juste un problème. Le dialogue parle bien de Care. Cependant, la tombe que le narrateur montre n'est pas celle de Care. Les dates ne correspondent pas, et petit détail qui est très important, Leskovich est le nom de famille de Paul. Pour moi, il est très clair que Lina Leskovich est la sœur d'Anna, celle qui a été tuée par Marvin. Il nous reste donc l'épisode 18 à voir, mais il est très court, et ne donne pas forcément de conclusion supplémentaire. Je vais donc faire très vite. La vidéo commence sur l'écran orange. Il choisit cette fois Extra Stuff. On voit l'évolution des concept art des personnages. Le 5, le 6 et le 7 n'ont jamais été vus dans le jeu. Le 8 et le 9 sont des maquettes de lieux, la musique s'arrête et la vidéo reste sur le numéro 9. Une petite voix d'enfant se fait entendre, puis on dirait que la maison se rapproche. Tout devient noir et la vidéo s'arrête. Voilà pour cette vidéo. En résumé, Marvin essayerait de réincarner Lina dans Belle et Paul, ce qui donnera Care et Tiara. On a appris pas mal de choses sur la famille Mark, qui semblent bien être les personnages qui forcent Paul à faire ses vidéos. Sur ce, on se retrouve le mois prochain pour en finir avec Petscop. Je vous dis donc à la prochaine.